nos objectifs. Sénatrice Odette. Il y a un délai avant que j'entende. Merci beaucoup. J'avais hâte de vous poser cette question-là. Sur un de vos rapports, je vais, en attendant, là, pendant que mes collègues mettent leurs écouteurs, sur les forêts et les changements climatiques. Et je vous remercie d'avoir d'entrée de jeu dans le survol là, mentionné que quand on propose ou on met en place des initiatives, comme ici, 2 milliards d'arbres, de planter 2 milliards d'arbres, mais de ne pas attacher ces relations avec les provinces et territoires va avoir un impact majeur. J'ai rencontré des femmes Innu de la communauté de Macheteuillache et leur père, une entreprise familiale avec la pépinière forestière Tchetassino. Un projet qui va mobiliser les Québécois et Québécoises autour parce que nous n'avons pas toutes et tous cette expertise-là pointue là, de pépinière. Mais le fait de ne pas attacher les choses ensemble, on se retrouve qu'on ne peut pas compétitionner ou contribuer à l'économie et à une mesure qui arrive d'Ottawa. Est-ce que dans votre rapport, parce que j'ai regardé le survol, vous avez été en mesure de voir les barrières systémiques quand on arrive de haut, sans impliquer les peuples autochtones dans ce cas-ci, qu'on est encore les grands perdants et les grandes perdantes pour contribuer à la lutte qu'on s'est dit collectivement, mais aussi à la pauvreté auquel on fait face quand on parle de développement durable chez les femmes autochtones? Alors, ça, c'est un autre exemple de la situation dont on a parlé la dernière heure. Il y a des opportunités avec la transition. Un aspect de la lutte contre le changement climatique est la plantation des arbres. Et si on le planifie d'une bonne manière, on peut avoir de doubles ou triples bénéfices avec la plantation, avec l'économie de la communauté autochtone dont vous parlez, avec la biodiversité, avec le bien-être humain, avec les opportunités pour la récréation. Alors oui, c'est possible. La plupart de les 2 milliards d'arbres, on a besoin de planter dans les 5 dernières années de cet enjeu. Alors, il y a le temps pour le fédéral de créer, de négocier et de créer ce partenariat avec les communautés autochtones, avec la province, avec le territoire et avec le secteur privé pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de planter le grand nombre d'arbres et d'avoir les autres bénéfices avec la biodiversité et le bien-être humain. Je peux dire, comme j'ai dit la semaine passée, que leur cible pour 2030 avec le stockage de carbone en ce qui concerne cet programme, ils ne vont pas atteindre ça parce que ça va prendre plus longtemps pour le stockage de carbone avec les arbres quand ils sont plus grands. Mais ça va arriver, mais ça va prendre plus longtemps que 2030. Ils peuvent planter tous les arbres par 2030. Ils vont avoir la majorité des bénéfices en ce qui concerne le stockage de carbone dans les décennies après 2030.